Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Awakening Stories. Aujourd'hui, je te propose une guidance pour le mois d'octobre, mais je tiens à préciser que cette guidance ne connaît pas de limitation dans le temps ou dans l'espace. Elle est faite pour te trouver peu importe où tu es, peu importe quand tu es. Donc je tenais à le préciser, même si c'est une guidance que j'enregistre en octobre 2022, qui est a priori pour octobre 2022, en fait elle est pour quand tu tomberas sur cet épisode et quand tu voudras l'écouter. Donc on va commencer tout d'abord, comme j'aime le faire au début des guidances, par prendre quelques respirations ensemble. Si tu peux fermer les yeux, je t'invite à le faire, sinon garde les yeux ouverts et on va peut-être placer une main sur le ventre, une main sur le cœur et inspirer par le nez en laissant le ventre se gonfler. Et puis on fait une pause, on retient la respiration pendant 3, 2, 1 et on expire par la bouche. On laisse le ventre se dégonfler complètement et on inspire par le nez. On fait une pause, 3, 2, 1 et on expire. On inspire, le ventre se gonfle, l'air rentre par le nez. Pause, retiens, bloque ta respiration et expire par la bouche et laisse ton ventre se dégonfler, se vider complètement. Tu peux rouvrir les yeux et reprendre ta respiration normale ou continuer à respirer comme ça encore quelques cycles de respiration parce que c'est une respiration qui est très bonne à faire, qui va faire un petit reset du système nerveux et te permettre de ralentir ton rythme cardiaque. Enfin bref, c'est une très bonne respiration à faire quand tu en as besoin. Et maintenant, c'était un très bon moment pour le faire ensemble. Alors du coup, pour ce mois d'octobre, tu es invité à être un peu plus intentionnel et mindful. C'est-à-dire que on te demande de prendre ton temps pour faire les choses en conscience, pour peut-être poser des intentions sur des actions où tu ne le fais pas d'habitude. C'est un peu comme si tu tissais de la magie et tes intentions avec beaucoup plus de conscience et de clarté dans toute ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Ça veut aussi dire que tu vas écouter ton corps. C'est-à-dire que si tu sens que tu as besoin de te reposer, de ralentir, ou que tu as besoin de faire du sport, c'est important que tu écoutes ce besoin et que tu puisses y répondre du mieux que tu peux et dans les meilleurs délais aussi. C'est-à-dire que si tu sens que ton corps a besoin de bouger, d'aller marcher, de danser, de faire du yoga ou de faire un workout, fais-le. Vraiment fais-le. C'est pas parce que c'est l'automne qu'on va commencer à hiberner. Il fait encore beau pour l'instant, il fait encore plutôt bon, donc on peut très bien aller se promener si on a des endroits safe, sécuritaires, où il n'y a pas de danger avec la chasse. Mais si tu veux aller te promener en forêt ou dans un parc, fais-le. C'est une façon de te mettre en mouvement. Et c'est un petit peu ce que tu es invité à faire, de continuer à rester dans le mouvement, mais de façon intentionnelle. C'est-à-dire que tu vas pas bouger ton corps parce que c'est mardi et que le mardi tu fais une séance de cardio de 45 minutes. Tu vas faire ça parce que tu sens que tu en as besoin. Et ça veut dire que si tu sens que tu as besoin de bouger ton corps, mais que d'habitude le mardi tu fais du cardio pendant 45 minutes, bah peut-être qu'en fait aujourd'hui tu as besoin d'une séance de yoga, de yin yoga d'une demi-heure et pas d'une séance de cardio de 45 minutes. En fait ça va être c'est une invitation à apporter un peu de flexibilité dans tes routines et dans la façon dont tu prends soin de ton corps. C'est aussi une invitation, si tu ne bouges pas suffisamment ton corps, à le bouger un petit peu plus. Voilà, il n'y a bien sûr pas de jugement là-dedans. On a tous des corps différents, des capacités différentes et on ne peut pas tous faire 45 minutes de cardio tous les jours. On ne peut pas tous faire un workout de 45 minutes tous les jours. Donc, si ton truc à toi c'est de marcher, si tu habites dans une grande ville, peut-être que tu es invité à descendre un arrêt de métro avant et de continuer
un petit peu plus, à marcher un peu plus longtemps. Ça peut être aussi simple que ça de te mettre en mouvement, mais c'est aussi une mise en mouvement qui n'est pas forcément que physique, bien que ce soit une invitation à la mise en mouvement principalement physique. Mais qui dit mise en mouvement physique dit également que tu vas peut-être pouvoir mettre en mouvement tes actions. C'est-à-dire que si tu as par exemple une entreprise, c'est peut-être le moment pour toi de faire de nouvelles choses, de sauter à pieds joints dans cette idée que tu avais eue et que tu n'as pas encore réalisée. Ça peut être tout simplement d'écouter une intuition qui vient de ton âme, qui vient de ton corps, qui vient de ton ventre, un truc que tu ressens à l'intérieur de toi, qui te dit de faire telle ou telle chose. Ça peut être hyper intéressant pour toi de te mettre en action, en mouvement de cette façon-là. Ça peut débloquer des choses. Que tu aies un business ou pas d'ailleurs, ça peut aussi être booker un billet d'avion pour partir en vacances pendant 5 jours, 15 jours, peu importe. Ou réserver un billet de train. C'est pas obligé que tu partes en avion, on est d'accord. Mais voilà, j'avais précisé quand même. Mais voilà, c'est une mise en mouvement et en action qui est intentionnelle, en conscience et qui écoute en fait du coup nos intuitions et nos besoins. Donc c'est à la fois écouter les besoins de ton corps et écouter ces signaux plus dans l'intuition. Et cette mise en mouvement, en fait, elle est contrebalancée par autre chose. Elle est contrebalancée par un besoin aussi de stabilité et de non-mouvement. Alors, je ne sais pas si ça va faire sens pour toi, mais en fait, c'est comme si on te disait c'est de bouger parce que ton corps en a besoin, parce que tu en as besoin et parce que ça te fait du bien. Parce que en plus, en bougeant un peu plus, tu dormiras un peu mieux, par exemple. De te mettre en action aussi. Mais on ne peut pas toujours être dans l'action et toujours dans le mouvement. Et comme derrière cette mise en action, en mouvement, on te demande d'écouter ton corps, ce qui est important, c'est aussi que tu écoutes ton corps quand il a besoin d'inaction, quand il a besoin de ne pas bouger, quand il a besoin de repos. Et en fait, c'est l'équilibre parfait. En tout cas, c'est l'équilibre qu'on te demande de viser dans ta vie, en fait. On te demande d'équilibrer ton masculin qui va être dans l'action et ton féminin qui va plutôt être dans le recevoir. Donc, on te demande de bouger ton corps quand il en a besoin, mais aussi de lui accorder ce repos dont il a extrêmement besoin aussi. Parce que, voilà, en fait, on a besoin des deux et je pense pas que j'ai besoin de plus expliquer ça. C'est tout à fait normal d'avoir besoin de bouger, mais c'est aussi tout à fait normal d'avoir besoin de se reposer et de ne rien faire. Et par exemple, là, moi, j'ai été malade pendant une dizaine de jours et pendant une dizaine de jours, je n'ai rien fait. J'ai passé des longs moments dans mon lit et le reste de la journée, je l'ai passé souvent sur mon canapé à regarder des séries ou des dessins animés parce que je ne pouvais pas faire autre chose. J'étais trop fatiguée et j'avais pas la capacité cognitive en fait, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais de la fièvre, à faire autre chose en fait. Et mon corps avait juste besoin d'inaction, de rester comme ça sans bouger ou à se reposer en fait. Et en fait, notre corps il nous envoie souvent des signaux avant ça. Alors moi les signaux je les ai pas vus avant de tomber malade, mais peut-être que toi on t'envoie des signaux aussi pour te dire de ralentir un peu ou de te reposer un peu plus. Peut-être que tu le sais au fond de toi que le week-end tu fais plein de trucs et bien sûr tu as besoin d'aller faire tes courses, peut-être que tu as besoin de faire ton ménage le week-end ou de faire ci et ça et encore ça, mais en fait si tu peux rajouter à ta to-do list de te reposer, et fais-le en fait, parce que on t'invite à pas te laisser déborder par tout ce que tu dois faire, mais de bien prendre du temps et de dédier du temps à être. Parce qu'on est dans une société où on est beaucoup dans le faire, voilà, les to-do list, les métros, boulot, dodo. Mais en fait, on oublie juste d'être. Cette vie, elle est à toi et c'est important que tu puisses dédier du temps
à toi et à ce qui te fait du bien, à ce dont tu as besoin en fait. Et si tu peux le faire, peut-être à ton échelle, hein. Je te dis pas de prendre une journée complètement off et de rester toute la journée devant Netflix. Juste peut-être, si c'est le week-end que tu as du temps, et ben peut-être essaye d'être le plus efficace possible quand tu vas faire tes courses, quand tu fais ton ménage, quand tu fais ta préparation de repas de la semaine. Essaye de le faire de la façon la plus efficace possible pour gagner du temps et pour pouvoir dédier du temps à toi, pour pouvoir te poser tranquillement, pour pouvoir aller te promener ou faire les deux, tu vois. C'est peut-être justement après cette mise en mouvement où tu fais des choses pour ton futur toi, pour ta semaine à venir, ou parce que tu dois les faire parce que c'est un peu sale chez toi, et ben du coup fais-le parce que tu prends soin de ta maison, tu prends soin de ton futur toi en te préparant des repas à l'avance, très bien, bravo, génial. Mais tu dois aussi prendre soin de toi de maintenant. Donc, peut-être va te promener, peut-être quand tu auras fait à manger, tu peux te faire des cookies, tu peux te faire des muffins ou des roulés à la cannelle et en profiter pour prendre un goûter tranquillement devant un film, un dessin animé ou ta série préférée. C'est vraiment une demande d'être intentionnel et conscient de tes besoins, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que, voilà, tu peux prendre soin du futur toi, comme je te l'ai dit, mais prends surtout soin aussi du toi de maintenant. Et quand je dis prendre soin du futur toi, c'est toutes ces petites choses que tu vas faire pour... En anglais, on dit set up for success. C'est pour prendre soin, en fait, justement, de ton futur toi, ton toi de la semaine prochaine, en fait. Si tu es le type de personne qui va faire un meal prep le dimanche pour toute la semaine, et ben c'est très bien, en fait, tu fais ça pour le futur toi. Tu fais ça pour t'aider demain, après-demain et après-après-demain. Tu fais ça pour pouvoir gagner du temps ces jours-là. Et en fait, tu prends soin de toi de cette façon-là. Et c'est très bien. Mais c'est pour le toi de demain, après-demain, après-après-demain que tu le fais. C'est pas pour le toi de maintenant. Enfin, peut-être, hein. Peut-être que ça te fait plaisir de prendre soin de toi et que ça fait partie de... C'est là aussi une façon que tu as de te montrer un peu d'amour et de te dévouer du temps pour toi-même. Et c'est génial. Mais pense aussi à ce dont tu as besoin sur le moment. Sois intentionnel quand tu cuisines, infuse ta nourriture de bonnes ondes, d'amour et de tout ce que tu veux. Et infuse aussi d'autres moments de mouvement ou d'inertie. Essaye de balancer, d'équilibrer en fait, ta journée, tes moments et tes week-ends par exemple. Essaye d'équilibrer en fait tes jours off. Et autre chose qui vient, c'est de t'entourer de nature, mais de cette nature changeante en fait. J'ai la couleur marron qui vient, ce marron un peu comme la poudre de cannelle, un marron clair, doré et riche. Ça peut être le marron de la terre, ça peut être le marron des feuilles, tout ce camailleux des feuilles qui sont en train de changer. Ça peut être le marron des troncs, des châtaignes que tu vas aller ramasser. Essaye de prendre du temps, de dédier du temps à la nature et à passer du temps avec la nature. Ça peut être donc des balades en forêt, dans des parcs, des choses comme ça. Mais c'est hyper important qu'on puisse faire ça et ça peut être ça ta mise en mouvement en fait. T'as pas besoin de chercher midi à 14h ou des choses hyper élaborées. Tu peux juste aller te promener en fait. Tu peux juste aller marcher une demi-heure, un quart d'heure, 5 minutes. Ça peut être juste ça en fait, ce dont ton corps a besoin. Ou ça peut être de mettre ta chanson préférée et de sauter dans tous les sens, de danser et de chanter, de rire. C'est toi qui vois. Mais pour en revenir aux balades dans la nature, c'est très propice en ce moment. Donc du coup, enfin voilà, c'est très propice pour toi de faire ça. Donc essaye si tu peux d'aller te promener. D'aller te promener peut-être en silence, sans musique, ou avec des musiques douces et calmes qui te permettent de te recentrer sur toi-même, ou peut-être un autre épisode de mon podcast. Mais essaye d'être présent en fait quand tu vas te promener. Ne te noie pas dans du contenu ou... En fait, les promenades comme ça, c'est des moyens de se ressourcer et de se recentrer. Et c'est une activité aussi très méditative. Du coup, c'est important que tu te rappelles que tu fais ça pour toi. En fait, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est ok si tu veux mettre de la musique, mais essaye de
de pas ignorer ce qui vient. Essaye de te concentrer sur toi, sur ce que tu vois et d'être vraiment présent à ce moment-là. Essaye pas juste d'étouffer les choses qui viennent. Permets-toi de tout ressentir, de tout voir, de tout observer, peut-être d'entendre les sons de la nature autour de toi. Si tu as la chance de pouvoir avoir une nature, voilà, un parc nature, enfin voilà, quelque chose de nature où tu n'entends pas forcément le bruit des voitures, ça peut être mieux. Mais bien sûr, du coup, si tu as le bruit des voitures, tu peux mettre de la musique. Enfin voilà, je te dis pas que c'est interdit de mettre de la musique quand tu vas te promener, tu fais ce que tu veux. Mais sois intentionnel et reste présent avec toi-même. Et puis, on t'invite à observer les feuilles aussi. On va peut-être te poser, à t'asseoir au pied d'un arbre, t'adosser contre cet arbre et prendre quelques respirations ici, te connecter avec l'arbre ou juste méditer peut-être un petit peu. Prendre du temps pour toi aussi avec la nature en fait. C'est ça qui est important. Du temps pour toi, avec toi-même et avec la nature. On t'invite également, du coup, avec cette couleur marron, à consommer un petit peu plus de cannelle si tu le peux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te faire des cookies, des brioches, des roulés à la cannelle, des choses comme ça. Ou peut-être une infusion de cannelle, mettre de la cannelle dans ton chocolat chaud. Ou mettre une pincée de cannelle dans un curry que tu pourrais faire. Fais-moi confiance, c'est délicieux. Sauf si tu n'as pas la cannelle, bien entendu. Mais voilà, connecter avec la cannelle, ça peut être très bon pour toi. Et à la fois pour ton corps, mais aussi pour ton corps, je veux dire, par les propriétés de la cannelle, mais aussi pour tes corps énergétiques et subtils. Ça va les nourrir d'une façon peut-être insoupçonnée pour toi. La cannelle, c'est aussi une plante qui est d'abondance, en fait, une plante d'abondance, qui va t'aider à manifester plus d'abondance dans ta vie. Donc peut-être que l'incorporer un peu plus, ça va te permettre aussi à la fois de t'ancrer un peu plus, mais également d'inviter plus d'abondance dans ta vie. J'ai l'impression qu'en fait il y a du stress, de l'anxiété qui peut te traverser. Je la sens dans mes avant-bras, là je sens cette décharge un petit peu d'adrénaline qui est là, présente, dans tes bras et peut-être dans ta respiration, dans ton ventre. Du coup, tu vois, tout ce que je suis en train de te suggérer, ça va t'aider. Les balades dans la nature, ça va t'aider. D'être plus intentionnel, ça va t'aider. De faire tes propres repas à l'avance et de prendre du temps pour toi, de te mettre en mouvement, mais aussi en repos, ça va aider à réguler cette anxiété que tu peux ressentir. Ça va t'aider à te libérer un petit peu de cette emprise que l'anxiété a sur toi. Et autre chose qui va t'aider à te libérer de cette anxiété et qui va te permettre du coup de t'ancrer un petit peu plus, ça va être de méditer. Alors peut-être que tu le fais déjà, mais peut-être que tu ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas, je t'invite à prendre 5 minutes avant d'aller te coucher. Tu mets ton téléphone en mode avion, tu coupes le wifi, tu fais ce que tu veux, tu poses ton téléphone et tu t'assois dans ton lit ou tu t'allonges comme tu veux. Et tu peux mettre une main sur le ventre, une main sur le cœur si tu le souhaites. Et tu vas respirer, tu vas observer en fait comme ton corps bouge avec la respiration, comme ton ventre gonfle, ta poitrine gonfle quand tu inspires et comme ça dégonfle à l'expiration. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire de prêter attention quand tu vas faire ça à comment tu respires. Est-ce que quand tu inspires, tu as le ventre qui gonfle ou tu as le ventre qui dégonfle? Si ton ventre dégonfle à l'inspiration, ça va entretenir cette anxiété et ce stress latent que tu as à l'intérieur de toi. Donc, mon conseil, ça va être de te forcer à respirer dans le bon sens, entre guillemets, de respirer normalement. Donc, tu vas forcer de respirer par le ventre, d'inspirer en gonflant le ventre et d'expirer en dégonflant le ventre. Ça va te permettre de réguler ton système nerveux, du coup de calmer tout ce que tu peux ressentir d'anxiété et de revenir à plus de calme à l'intérieur de toi. Ça va t'aider dans ton corps, dans ton esprit et de faire ça avant de dormir. Ça va aussi t'aider à bien dormir, à t'endormir plus vite. Donc si tu peux prendre 5 minutes, et je pense
fermement qu'on peut tous prendre 5 minutes comme ça avant d'aller se coucher. Ça peut être d'aller te laver les dents et d'aller te coucher un tout petit peu plus tôt. Ou ça peut être juste de moins scroller sur les réseaux sociaux pendant 5 minutes. Enfin, tu vois, tu coupes juste ton téléphone pendant 5 minutes avant d'aller te coucher. 5 minutes plus tôt. Et tu verras, ça va vraiment t'aider. Et tu peux aussi le faire avant de te lever le matin. Quand tu te réveilles, tu vas pas prendre ton téléphone en premier lieu, réactiver le wifi et tout ça. Non. Tu vas juste prendre 5 minutes, tu vas t'asseoir dans ton lit ou sur le bord de ton lit, en tailleur dans ton lit ou les pieds au sol. Et tu vas respirer. Tu vas prendre 5 minutes pour toi, pour commencer ta journée et bien respirer. Tu vas libérer un petit peu de la bande passante dans ta tête. Tu vas fermer des onglets en fait quand tu vas méditer. Des onglets, c'est comme si en fait ton esprit, c'était un navigateur internet et t'as plein de pensées qui sont là, ouvertes, plein d'onglets ouverts qui sont pas forcément bénéfiques pour toi. Du coup, de méditer comme ça va te permettre de fermer des onglets et de retrouver un peu plus de paix intérieure. Donc du coup, pour méditer, si tu as besoin de quelques conseils, moi, ce que je te conseille fortement de faire, c'est juste de te concentrer. Enlève le juste, c'est de te concentrer sur ta respiration, parce que c'est pas toujours très simple. En fait, tu vas te concentrer et observer ton ventre qui monte et qui descend, la sensation du tissu sur ton corps. Tu vas observer les pensées qui viennent, parce qu'on est obligé d'avoir des pensées qui viennent. C'est juste impossible d'arrêter les pensées. Tu peux les arrêter pendant quelques instants, pendant quelques minutes quand tu médites et que tu es un pratiquant de la méditation régulier ou avancé, si on peut dire. Mais tu vas jamais arrêter tes pensées et ton cerveau complètement, parce que c'est impossible. Et si on arrêtait notre cerveau, très clairement, on ne pourrait plus vivre. Hein. Bref, du coup, pour en revenir à la méditation, quand tu as une pensée qui vient, tu vas l'observer. Et tu peux te laisser embarquer dans cette pensée. C'est normal. C'est normal, moi ça m'arrive tous les jours de me laisser embarquer dans une pensée quand je médite. Et en fait, il suffit d'avoir ce petit déclic de dire attends, je suis en train de méditer, je reviens à mon centre, je me reconcentre sur ma respiration. Tu peux soit te concentrer sur ta respiration, soit te concentrer sur un point de ton corps pour revenir à ton centre. Moi, je fais un geste souvent avec ma main où je ramène ma main au milieu de mon corps, comme pour ramener mon énergie en fait vers le centre, comme pour l'aligner avec du coup le central, le central, la ligne d'énergie des chakras. Mais on peut très bien juste se concentrer sur sa respiration, sur son cœur par exemple, sur sa gorge, sur son troisième œil, peu importe. Et bien sûr que tu peux aussi utiliser la méditation pour connecter avec tes ancêtres, avec tes guides, avec ta team, ton higher self, ton moi supérieur donc. Mais je pense que c'est très important de prendre au moins 5 minutes pour fermer tous tes onglets qui sont ouverts en fait, pour libérer un peu d'espace dans ta tête. Et juste observer. T'as une pensée qui vient, et ben tu dis ok c'est intéressant, et tu reviens. Tu peux bien sûr suivre un fil de pensée, c'est très bien. Tu vas pouvoir aussi d'ailleurs avoir de belles choses qui viennent à toi pendant que tu médites. Tu peux avoir des belles idées, des intuitions, tu peux avoir des guidances qui te viennent et c'est merveilleux. Mais je pense qu'il faut prendre ce temps de reconnexion, de concentration, de reconnexion, ouais, tout simplement en fait. De reconnexion à soi et de libération un petit peu. Tu peux en profiter aussi le matin et ou le soir pour t'ancrer, parce que c'est très important de s'ancrer. Donc tu peux visualiser très simplement des racines qui descendent de tes pieds s'ils sont au sol, ou de tes fesses, là où il y a ton coccyx, ton chakra racine justement. Tu peux visualiser des racines qui descendent et qui viennent, qui rentrent dans la terre et qui descendent couche après couche après couche après couche jusqu'à arriver au centre de la Terre. Et elles peuvent s'enlacer, faire 2 fois le tour du centre de la Terre, du cœur de la Terre vraiment, pour vraiment s'ancrer. T'es pas obligé de le faire, mais moi j'aime bien le faire. C'est quelque chose que je trouve assez puissant. Tu peux aussi juste observer le centre de la Terre. Certaines personnes voient un cristal, une couleur, et ça peut être très personnel.
cette pratique d'ancrage, elle va être importante parce qu'elle va t'aider aussi à être plus présent en fait dans la journée. Elle va aussi te permettre de te débarrasser peut-être, de relâcher ce qui ne te sert plus. Tu vas pouvoir laisser rouler sur toi, descendre le long de tes racines des choses dont tu ne veux plus. Tu vas pouvoir les confier à la terre et elle va les composter et en faire de l'engrais pour peut-être tes graines d'intention. Et pour moi c'est très important de le faire. Donc je pense d'ailleurs que c'est complémentaire avec les pratiques de manifestation et peut-être une partie intégrale en fait des pratiques de manifestation parce que justement se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, de ce qui ne nous sert plus, va nous aider à faire de la place pour ce qu'on veut manifester, attirer à nous, magnétiser. Et du coup, je pense que c'est peut-être un chaînon manquant de certaines pratiques de manifestation et que c'est important de pouvoir prendre du temps pour libérer de l'espace, comme je te le disais, en méditant et en visualisant du coup que tu te sépares de ce dont tu n'as plus besoin. Tu n'as pas forcément besoin de savoir de ce dont tu te sépares. Tu peux placer l'intention de te séparer, de laisser partir ce dont tu n'as plus besoin, ce qui ne te sert plus, ce qui ne te sied plus, ce qui peut-être t'empêche d'avancer ou de recevoir. Parce que voilà, je pense que le terme avancer va être beaucoup plus dans le masculin et dans l'action, mais la manifestation, la manifestation pour moi c'est aussi quelque chose de très féminin, de plus dans le féminin, même si on aura besoin d'action pour co-créer, pour manifester dans la matière les choses. On a aussi besoin d'être capable de les recevoir et je pense qu'il faut faire un petit peu de place parfois pour recevoir encore mieux. Donc voilà, j'avais envie de mentionner ça. Et du coup ces pratiques d'ancrage aussi, ça va... Et du coup j'aimerais aussi mentionner que nous sommes en octobre, en tout cas pour moi aujourd'hui nous sommes en octobre. Et comme tu le sais, fin octobre, il y a Halloween, début novembre, il y a la Toussaint, il y a aussi le jour des morts, le Dia de los Muertos au Mexique. Et dans d'autres civilisations aussi, il y a d'autres pratiques similaires. Et c'est un moment en fait où le voile entre les mondes est plus fin. Et c'est un moment qu'on prend pour honorer les ancêtres, pour leur apporter de la gratitude, pour reconnaître tout ce qu'ils nous ont apporté et tout ce qu'ils ont encore à nous apporter, tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour qu'on puisse en être là aujourd'hui et expérimenter la vie ainsi. C'est donc un moment de reconnaissance pour eux, de gratitude, de connexion. Et en fait, le voile souvent est plus fin. Donc tu peux être amené à être dérangé, entre guillemets. Si tu veux, je pourrais le raconter dans un autre épisode. Mais moi, souvent, en tout cas ces 2 dernières années, j'ai été un petit peu... j'ai eu quelques petites expériences à cette période de l'année. Je pense du coup que c'est important de pouvoir mettre des limites et de rester maître en fait de ce qui nous traverse, de ce qu'on autorise à interagir avec nous. On n'est pas obligé de se faire déranger la nuit par des ancêtres, des entités qui veulent nous parler. On n'est pas obligé. On peut très bien décider de poser une limite, une barrière et de recevoir à un autre moment, autrement. Et du coup, de t'ancrer, ça va aussi te permettre d'être plus stable, d'être comme un arbre en fait, d'être comme un chêne stable, avec des racines qui vont très profondément. Et ok, le vent peut passer dans tes feuilles, dans tes cheveux. Tu peux bouger un petit peu en haut de ta cime, mais ta base, elle est hyper stable. Et tu restes dans ton énergie à toi, sans te faire influencer par d'autres énergies. Et c'est hyper important pour moi, du coup, de s'ancrer pour pouvoir faire ça. Et du coup, il y a une invitation qui vient à peut-être apprendre à se protéger ou à se nettoyer énergétiquement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir brûler un peu de sauge ou d'encens régulièrement. Tu vas pouvoir te nettoyer énergétiquement aussi avec juste de la visualisation. Et justement, cette pratique de lâcher ce qui ne te sert plus, ça peut aussi être une pratique où tu relâches ce qui ne t'appartient pas. Et où tu laisses la terre composter, transformer en engrais. Voilà, tu lui rends les choses qui ne t'appartiennent pas et qui ne te servent plus. Ça peut être une façon pour toi de te nettoyer et de te libérer de choses, comme je le disais, qui ne t'appartiennent pas. Et du coup, une façon pour toi de poser des barrières et d'être encore plus intentionnel avec ce que tu autorises dans ta vie et ce que tu te permets ou ce que tu t'autorises à recevoir. Voilà.
Et si tu as besoin de conseils pour justement la protection ou le nettoyage énergétique, n'hésite pas à me le dire et je ferai un épisode à ce sujet-là. Et je te dis ça non pas pour que tu aies peur, vraiment le but n'est pas que tu sois dans la peur, c'est juste de t'informer que peut-être tu vas ressentir les choses de façon un peu plus intense parce que le voile entre les mondes est justement un voile très fin à cette période de l'année. Et peut-être que tu vas pas du tout l'expérimenter parce que tu as déjà des limites et des barrières bien installées. Et c'est très bien pour toi. Mais peut-être que tu vas en ressentir des choses. Et donc c'est juste une invitation pour toi de revenir à ton centre, de revenir à ce que tu autorises et ce que tu n'autorises pas. Et à le dire, à le proclamer. Et sache qu'une fois que c'est dit et proclamé, c'est fait. C'est ancré. Donc pour résumer, on te demande d'être intentionnel et d'être présent avec toi-même, de répondre à tes besoins, de te mettre en mouvement et en action, mais aussi d'arrêter le mouvement et l'action quand c'est nécessaire, de te reposer et de prendre soin de toi. De prendre soin du toi de maintenant, comme tu prends soin du futur toi. Ou de prendre soin du... Enfin voilà, on te demande un équilibre en fait entre le soin que tu apportes à toi et à ton futur toi. On te demande de ne pas t'oublier et de te rappeler que c'est ta vie et que tu as le droit en fait de faire ce que tu veux. D'agir comme tu le sens, comme tu sais que c'est mieux pour toi. Bien sûr en respectant les autres, mais c'est important aussi que tu puisses faire ce dont tu as besoin. Ça va t'aider à ramener de la joie dans ta vie et de la légèreté aussi. Et c'est très important. Donc pense à être intentionnel, c'est-à-dire à placer des intentions, car je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais à placer des intentions plus régulièrement. Peut-être envoyer de la gratitude avant de manger à ton plat. Peut-être de placer une intention avant d'envoyer un email, avant d'envoyer un message, avant de sortir de chez toi. Voilà, vraiment une invitation à ramener de l'intention et de la présence. Reviens en fait à ton pouvoir créateur qui réside un peu dans l'intention. Parce que si on fait les choses en pilotage automatique, c'est plus difficile. Mais si on prend le temps de vraiment être intentionnel, c'est peut-être plus facile pour nous ensuite de créer, de co-créer les choses avec le divin. Et donc c'est aussi un rappel pour toi que tu es un être puissant et que tu peux faire, créer et être tout ce que tu veux. Le pouvoir il est en toi et c'est toi qui peux décider de tout ça, de tout ce que tu veux, de tout ce que tu fais. Et je crois que tu avais besoin de l'entendre de nouveau. Donc voilà, c'est dit. Et on insiste sur le fait que tu sois intentionnel, s'il te plaît. Sois aussi intentionnel que tu le peux. Fais les choses le plus en conscience et essaye toujours de poser une intention le plus souvent que tu peux. Et bien sûr, pense à méditer pour revenir au calme et revenir à ton essence divine, pour te libérer de tout ce qui ne te sert plus, tout ce qui t'encombre. Et reconnecter avec ton corps, avec ta magie, avec ton équipe de lumière, avec le divin, ton higher self, avec tout ça. Parce que ça fait partie de nous en fait. Et c'est important de pouvoir se connecter à soi avant de pouvoir aussi se connecter avec son équipe, avec ses guides, ses anges gardiens, tout ça. C'est important que tu puisses te connecter à toi et prendre vraiment juste ces 5 minutes pour toi, pour respirer et faire le calme. Faire le calme, ramener le calme. Ouais. Et après, tu peux prendre 5 autres minutes si tu veux pour méditer et essayer de connecter avec ton équipe, ton higher self, tes ancêtres. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si tu veux, ça peut être quelque chose de bien que tu peux faire pour toi et pour t'aligner, de faire un hôtel. Donc tu vas pouvoir faire un hôtel. Pour t'expliquer rapidement, un hôtel, c'est toi qui vas décider ce que tu mets. Si tu mets des cristaux, tu mets
une bougie, une plante. Et je pense que c'est un autel qui serait bon de dédier à tes ancêtres. Donc si tu peux faire un autel pour les ancêtres, c'est merveilleux. Peut-être que tu peux le faire un peu comme le font les Mexicains, en mettant quelque chose que tes ancêtres aiment manger, une photo d'eux. Voilà, essaye d'avoir un élément pour l'eau, un élément pour le feu, un élément pour la terre et peut-être un élément pour l'air si tu peux. Et ouais, je pense que ce serait chouette que tu dédies un hôtel à tes ancêtres si tu le peux. Si tu peux dégager un petit espace sur une étagère, sur une table quelque part. Et ça peut aussi être une invitation pour toi aux alentours de la Toussaint ou du Dia de los Muertos de faire une offrande à tes ancêtres, de mettre un bout de pain, peut-être un peu de cannelle, du raisin, des châtaignes. Tu les laisses pour eux en fait. Tu les mets sur ton autel dans une coupelle, dans un bol, dans ce que tu veux et tu leur offres. Tu leur offres pour qu'ils viennent s'en réjouir, se nourrir de tout ça et au matin, tu pourras le redéposer à la terre, le mettre à la poubelle en remerciant, voilà, à pas le consommer après en fait. Et c'est une belle pratique qui peut te connecter avec tes ancêtres et qui peut... c'est une pratique en fait de reconnaissance et de gratitude et en plus d'être magique. Donc du coup, voilà, c'est une invitation pour toi. Encore une autre invitation à peut-être faire cela. Si tu te sens de le faire, si ça t'appelle, c'est que c'est pour toi. Et t'as pas besoin de faire un truc compliqué, grandiose, ou... ça peut être juste un tout petit coin chez toi. Tu vas faire ça. Voilà. Donc, sois intentionnel. Rappelle-toi que c'est ta vie et qu'elle est la tienne. Que tu peux faire ce que tu veux. Rappelle-toi aussi que tu es aimé et entouré. Et que l'avenir t'appartient. Rappelle-toi de prendre soin de toi, de toutes les facettes de toi. Du toi de maintenant, du toi d'avant, ton enfant intérieur, et du toi de plus tard, peut-être aussi. Et pense à respirer et à méditer si tu le peux. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Awakening Stories.